Bonjour à tous, c'est Matt et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. Bon, il y a quand même des bonnes choses à dire. J'espère que vous n'entendez pas le petit grésillement que j'ai moi de mon côté. J'espère que ça ira pour vous. Mais écoutez, fin de semaine, et on en parlait déjà en stream récemment. Ce qui est très bien, c'est qu'on a un mouvement d'impulsion à la hausse en fin de bougie hebdomadaire. C'est toujours quelque chose de bien, que ce soit une fin de bougie hebdomadaire, daily en 5 minutes. Le fait de tout ravaler en fin de bougie, ça montre quand même un effort dans ce cas-là aussi est très important. Et on tient à nouveau ce gros niveau des 102 000 à 104 000 qui était un petit peu ce support que je surveillais. Donc effectivement, pour l'instant, on peut dire que certes, on a méché au-dessus, mais on est toujours sur la grosse résistance, ok, et qu'on consolide en tout cas pour l'instant sur résistance, ce qui n'est pas quelque chose de fondamentalement baissier. Il va falloir aller plus haut assez rapidement dans les prochaines semaines. Il ne faut pas qu'on aille vraiment trop bas. Moi, je redis exactement la même chose. Bon, je vais vous montrer déjà en hebdomadaire, mais en hebdomadaire, on est déjà largement au-dessus du niveau du pivot annuel qui était à 80 000. Vous avez dit quand on est repassé au-dessus ici, c'était déjà quelque chose de très très bullish. Donc pour moi, on est déjà dans une tendance de fond qui est extrêmement haussière. De toute façon, tu n'as pas besoin de point pivot. Ça se voit, la tendance elle est extrêmement haussière. On était sur un ATH il y a 2 semaines, donc ça je vous apprends rien. Sur le daily, donc au niveau du pivot pour tout le mois, on est repassé au-dessus, on a fait un fake out, on va le revoir en H4, mais on a fait un fake out, on est passé en dessous, on a vite réavalé, donc c'est quelque chose de très très bien. Donc pour moi, tant qu'on tient les 103 000 $ sur BTC, j'ai aucune raison d'être bear. Honnêtement, j'ai aucune raison d'être bear. Pour l'instant, c'est boule. Par contre, si on ne tient pas ça, qu'on vient rechercher sous les 103 000, et ben ouais, je pense qu'effectivement, on ira chercher un gros fibo en dessous, type 87 000, etc. Et si on vient pas tenir ce niveau, ça pue, comme c'est écrit. Mais pour l'instant, on consolide sous résistance, comme je l'ai dit. Et tant qu'on est au-dessus de ce pivot, pour moi, c'est vraiment le niveau clé. Pas juste parce que c'est un pivot, c'était un niveau que j'avais déjà identifié avant. C'est le niveau qu'il faut tenir. Voilà. Et si on consolide sur la résistance, qu'on fait quelque chose comme ça, qu'importe combien de temps ça pourrait durer, hein, ça peut peut-être que dans 3 jours, on est déjà sur un tâche. Pour moi, plus on passe de temps au-dessus des 103 000, mieux c'est, plus ça veut dire qu'on consolide et plus il y a de chances qu'on ait une issue qui soit haussière à la suite de cela. Donc ça, c'est quand même une bonne première chose. En H4, je vous remontre, on reprend le Vegas H4 du coup, qui est le nuage rouge de suivi tendance, même si, attention avec les Vegas, je le redirai jamais assez, mais ce sont des outils de suivi de tendance. Donc c'est bien quand on fait des retests dans ces niveaux-là, mais il faut que le Vegas absolument soit en tendance comme ça. Donc soit à la hausse, soit à la baisse. Et quand il devient plat, comme c'est un petit peu le cas ici, ça montre qu'on n'est plus dans une tendance. Donc le niveau est quand même à prendre moins en compte. On a toujours la borne basse qui monte toujours, mais voilà, pour l'instant on est quand même plus en situation de range, et ça se voit sur le H4. Globalement, on est dans un range qui est très bien matérialisé aussi par le point pivot. Donc voilà, c'est quand même une très bonne chose. On a évidemment les 106 000 qui vont être à casser le plus haut ici. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ça, sur le court terme, c'est pas haussier. Donc idéalement, on repasse au-dessus de ce pivot-là, au-dessus des 106 000, et je pense qu'on va aller chercher des targets qui vont aller chercher les 110 et plus prochainement. Mais pour l'instant, ce que je voulais vous montrer, c'était donc toutes ces fameuses liquides qu'on n'était pas venu chercher, tous ces points bas qu'on est venu manger sur une bonne déviation. On prend tout ça et on mange, on liquide un petit peu tout le monde et on rabat extrêmement fortement. On tient vraiment une grosse tendance, un gros rejet qui est un gros momentum qui est haussier ici depuis le 5. Donc c'est bien, ça fait quelques jours qu'on est quand même sur un momentum qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, et on vient déjà rechercher quasiment le plus haut de ce niveau-là. Donc c'est une très bonne chose. Sur le court terme, on pourrait donc faire une sorte de double bottom quasimodo ici. Enfin, en tout cas, qu'importe comment vous appelez ça, le fait est que si jamais on print un nouveau plus haut ici, on pourrait effectivement voir un inversement de tendance et qu'on ferait plus des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On aurait peut-être enfin un plus haut plus élevé que l'autre pour ensuite peut-être faire un creux quelque part qui soit plus élevé que les précédents. Donc peut-être changement de tendance ici sur le H4. Pour l'instant, c'est quand même bon signe. Donc j'aime bien ce qu'on voit ici parce que croyez-moi que quand on a été ici, quand on avait tout cassé ici, il n'y avait pas de quoi être très très fier. Mais le fait qu'on ravale tout extrêmement rapidement, c'est vraiment un bon signal. Et comme je l'ai dit, on repasse au-dessus des pivots, on tient vraiment bien. C'est pas juste on laisse une petite mèche et on a un petit rejet. Honnêtement, même quand on était là, c'était pas forcément quelque chose de très très bullish. Mais là, vraiment, on l'a bien construit, on est bien remonté.
On a construit un momentum sur plusieurs jours et on est déjà sur les plus hauts de cette structure-là. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Donc voilà un petit peu pour BTC. On va quand même faire le point au niveau des ETF. Ça vend pas mal cette dernière semaine, même si au final, c'est peanuts, hein, les ventes qu'on voit actuellement, vous le voyez. On avait un top à 44 000 et quelques, on est toujours à 44 000. On est largement au-dessus des anciens plus hauts. Donc sur les ETF, globalement, la dynamique ne change pas. On accumule encore énormément. C'est vraiment très très impressionnant. Au niveau d'Ether, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas eu de vente récemment. Ça accumule fort parce qu'il y a un vrai changement de structure et de tendance de momentum sur Ether. On en a pas mal parlé. Il n'y a pas de rouge. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des journées à zéro. Donc c'est bien, ça accumule pas mal. Alors moins, c'est pas les mêmes chiffres que sur Ether, parce que c'est que sur Bitcoin, parce que c'est Ether. Mais concrètement, ça monte quand même pas mal. Pour voir le total, donc c'est... je sais pas si je sais, voilà. C'est si, donc le total, on était à 3000 en février, c'était le top qu'on avait mis en info, on est à 3300, donc on est déjà sur un plus haut, donc preuve que ça continue de croire. Côté institutionnel sur Ether, donc c'est une très très bonne chose également. On va passer du coup sur Ether. Ether qui en dollars est toujours dans un range, est venu bien casser le range que j'avais tracé en H4. On est mid-range, donc c'est honnêtement assez neutre. La seule chose bullish que je peux dire, c'est que c'est un range à l'horizontale, et souvenez-vous, ce que je dis des ranges qui sont vraiment bien tracés à l'horizontale, quand ils sont dans une tendance très forte, et souvent derrière, c'est une cassure très forte qui s'opère dans le même sens de la tendance. Donc il faut être patient, mais pour moi, il y a un bon 80% de chance qu'on casse ceci à la hausse. Et vu comme Bitcoin a l'air d'être à nouveau très fort, ça devrait être aussi bon signe pour Ether. Face à BTC, c'est globalement la même chose. C'est vraiment le même schéma. E-range, dans un gros mouvement d'impulsion haussière, range à l'horizontale, donc c'est quelque chose de très très bon en général. Le seul point noir, c'est je dirais la dominance, qui est toujours extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on structure à la fois, on voit des changements de tendance sur les alts, de structure, des retests, des petites structures comme sur Ether, etc. Mais ça se voit pas forcément sur le Others divisé par BTC qu'on va voir juste après, parce que Bitcoin est toujours très très fort, et donc il n'y a pas de surperformance des alts face au Bitcoin, et la dominance, elle est déjà quasiment, je sais pas combien de pourcents est-ce qu'on est du top, on est à 1% du top, c'est stratosphérique. Il faudrait attendre. Ce qui serait bien, c'est, vous le savez, le vrai niveau pour moi actuellement, sauf si on refait un plus haut, c'est de venir casser les 61,8% ici. J'aimerais beaucoup voir ça, qu'on vienne refaire un plus bas ici. Pas juste pour prendre des mèches et remonter, mais vraiment construire. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas tout ça. Il faut admettre que Bitcoin est le roi. Et pour l'instant, ça ne change pas, mais je pense toujours que ça risque de changer. Il n'y a pas de raison que ça ne change pas. Même si c'est le cycle des ETF ou de je sais pas quoi, la liquidité, elle tourne à un moment donné ou à un autre. Ça se fera peut-être encore plus tard dans l'année, mais il n'y a pas de raison que ça change. Voilà tout simplement pour ça. C'est où Other divisé par BTC, c'est là. Et donc là, on le voit très bien, hein, c'est à nouveau très bien. On voit très bien que les alts elles font pas la figure face à Bitcoin. On est à nouveau sur les plus bas. On va se remettre en hebdomadaire. Vous savez quoi, je vais même enlever le gros niveau de déviation pour qu'on y voit mieux. Je vais enlever tout ça. On y verra franchement mieux. Pour l'instant, il n'y a rien. Quelque chose de bullish serait évidemment de venir casser le niveau. J'ai mon curseur là à 2,8 millions. Ou alors en daily, de construire quelque chose et effectivement de dire ici, ok, il y avait une déviation parce qu'on a cassé ça et on structure en faisant un double bottom. Si on fait ça, ok, je dis attention les attes là, il y a une petite structure en daily, il y a un potentiel de faire un gros mouvement en hebdo, mais pour l'instant il n'y a pas. Il faut admettre que Bitcoin est toujours bien plus fort que les alts, plus fort que jamais très clairement. Mais ça n'empêche pas d'être dans les altcoins, hein. Je vous remonte, mais si je regarde AI16Z, on a fait tout comme Ether un gros mouvement d'impulsion. On retrace, on est dans une zone intéressante. On pourrait structurer, pourquoi pas faire un double bottom ici, comme ceci. Alors il faudra essayer de voir un petit peu, là on est en daily, on va regarder en H4 ce qui se passe. Mais si effectivement on fait aussi ici une structure, qu'on casse tout ça, qu'on casse cette grosse résistance, oui, il y aura sans doute un bon achat à prendre dans une zone qui est intéressante. Donc c'est des choses qu'il faut surveiller sur les alts. Et moi j'aime bien ce qu'on fait ici, d'ailleurs je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis rentré. J'étais rentré un petit peu à l'époque, j'ai bien racheté sur les niveaux aussi, j'ai encore des niveaux prêts à racheter plus bas, c'est pas un souci. Donc les alts sont là, elles tankent, il y en a quand même qui sont forcément très très fortes, vous le savez. Tout ce qui va être Fartcoin,
Le hype qui est très fort, qui est vraiment très fort. On a le syrup aussi qui a déjà bien retracé. On avait retesté pile poil le 38.2. Ce que je vous le disais, quand on a un momentum très fort, on reteste ici et boum, on rejette très très violemment. C'est très très puissant. Donc pour rentrer là-dedans, c'est très dur. Il faut prendre des retracements, des faibles retracements. Mais le momentum est si puissant que c'est vraiment solide. On a Bitansor aussi qui est quand même toujours pas mal dans son range. Mid-range, mais un petit peu en dessous. Donc pour moi, ça reste des zones intéressantes pour ceux qui veulent accumuler. Et là, c'est la même histoire. Je vous remontre ça en log. Mais on a une grosse impulsion haussière. Ici, ok. Et on a un range à plat, horizontal. Et si on casse ça par le haut, honnêtement, je pense qu'on va avoir un gros mouvement sur le Tao qui est vraiment graphiquement très très beau. Et je ne serais pas étonné de voir un Tao à plus de 1000, 1500, voire 2000 à la fin du cycle. Pour moi, c'est pas quelque chose d'impossible. Voilà un petit peu pour la grosse revue de marché concrètement au niveau de Bitcoin et des altcoins, des indices. Je crois pas que j'ai autre chose à vous ajouter là-dessus. Je sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais niveau traditionnel, ça se passe très bien. On ravale tout, on a fait le beau retest, on remonte, on a déjà fait un plus haut par rapport au mois de mai, donc c'est bullish, les planètes s'alignent. Certes, il y a toujours de l'incertitude au niveau des tarifs, mais ça commence à être une histoire qui se traîne. Ça a été pressé par le marché, donc maintenant, je pense pas qu'il y ait d'énormes surprises. Et au final, bon, ça va se résoudre gentiment petit à petit, et je pense que les marchés apprennent à s'en foutre. C'était un gros événement forcément au début, mais maintenant, bon, on a bien compris que c'était un petit peu du pipi de chat. Sinon, il y a quand même une news très intéressante et importante, c'est au niveau de l'Europe. Pour une fois que c'est l'Europe qui prémouve la chose en baissant ses taux, c'était prévu, donc ils suivent le blanc, donc ça se passe bien, c'est cool. Maintenant, évidemment, on attend côté États-Unis, mais ça pourrait faire que fin d'année. Il y a une grosse part de doute, notamment due aux tarifs. Donc il va falloir attendre, mais si ça semble aller dans le bon chemin, que ça se calme niveau tarif et que Powell est confiant, de plus en plus confiant pour baisser les taux d'ici la fin de l'année, peut-être que ce sera un petit peu en avant, ça va être pressé, les marchés vont remonter assez vite. À mon avis, il y aura plus de liquidité et ça va aider aussi les altcoins. Donc faut être patient, c'est pas encore fait, mais je pense que ça peut aller globalement sur le bon chemin. Voilà un petit peu pour ça. Au niveau des alts qui perfent bien aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. Je voulais quand même refaire un petit point sur le XRP, qui est quand même une alt qui est quand même très très forte. USD, je l'ai là. XRP, souvenez-vous, pareil, qui est dans un gros momentum aussi depuis un petit moment, et qui depuis fait un range vraiment bien horizontal avec un piège ici, avec une déviation. On refait de la structuration, on est venu rechercher des niveaux, on est en train de faire un double bottom ici, donc qui est vraiment très beau, ici, double bottom, qui est en train d'être validé. Pour moi, c'est une entrée qui est sans doute très forte sur le XRP. Je ne serais pas étonné de le voir bien répéter assez prochainement. Donc voilà, c'est une grosse alt. Donc il ne va pas faire un x 10 000, mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'il va faire, je pense, et ce qu'il a déjà fait. En un mois, il avait fait 500%. Est-ce qu'il va refaire la même chose? Je ne sais pas, mais je pense que les 10 $ sont atteignables pour XRP sur ce cycle. Voilà, tout simplement. À voir si côté US, ça va le pousser ou pas, mais je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Voilà pour lui. Au niveau des fundings, j'en ai pas reparlé, on va se mettre d'abord ici ou ici. Au niveau de BTC, on va zoomer un petit peu, on va agrandir tout ça. Voilà. Déjà en termes d'open interest, on a fait des ATH, hein. On avait passé les 25 milliards de positions d'ouvertes, donc c'est très impressionnant. On a un petit nettoyage ici, donc rien de bien fou. Au niveau des fundings, on est plein, globalement. Sur Bitcoin, on a eu un petit peu de rouge sur les bottoms ici. Ça a sans doute aidé à pousser tout ça, mais actuellement en taux annualisé, on est à 3%. On voit même que les tops qui ont été posés récemment, on était à 77%, donc on n'est pas du tout dans un mouvement d'exagération à la hausse. En tout cas, le marché ne le sent pas comme ça. Donc ça ne peut pas être mauvais. C'est pas forcément un super signal d'achat, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de mauvais. Globalement, voilà, on est sur le H4, donc sur Bitcoin, on avait eu des fundings négatifs ici. Et globalement sur le marché, donc ça c'est vraiment juste Bitcoin ici. Ici c'est tout le marché. Je vais vous le remettre en gros d'ailleurs. On a quelque chose de très très rouge. Donc là c'est globalement les alts. C'est quand même très très rouge depuis un petit moment. Ça avait bien posé des bottoms ici. Alors là ça commence à durer, ça commence à faire un petit moment. Ça fait depuis fin mai que on a vraiment des fundings qui sont extrêmement
extrêmement bear sur les alts, sur le marché globalement, mais comme on a Bitcoin ici qui est globalement vert, on se doute bien que c'est forcément les alts qui sont bien survendus en levier. Donc c'est une bonne chose pour moi, c'est quand même un bon signal d'achat, surtout si on commence à structurer ce qu'on est en train de faire. Donc il va falloir être vigilant, mais je pense qu'il y a de très très bonnes entrées actuellement sur les alts. Là-dessus, je prends très clairement un avis assez biaisé, mais je pense qu'on pourrait enfin avoir droit au bonheur sur les alts. Je pense qu'il y a un gros move qu'on ne se doute pas qui pourrait arriver assez rapidement, enfin rapidement dans les semaines ou les mois qui arrivent. Mais il y a pas mal d'alts qui font des retests, des structures qui sont intéressantes. Donc ouais, je suis assez enthousiaste là-dessus. En plus, il y a quand même des alts comme le Hype ou d'autres qu'on a vu qui sont toujours très fortes. Et ça, c'est pas un signal de bear market. Je sais qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, je l'avais pas montré, mais il y a beaucoup cette théorie ici, je vous le mets en plus gros, qui circule du double top. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit, on en a déjà réexpliqué en stream. C'est pas impossible, ok. Mais pour ma part, je sais que voilà, j'étais déjà là en début 2017. À chaque fois, c'était le cas en 2017, c'était le cas en 2021, c'était le cas en 2024-2025. À chaque fois, les gens regardent ce qui s'est fait dans le précédent cycle et le prennent pour argent comptant pour dire voilà comment est-ce qu'on fait un top, voilà comment est-ce qu'on fait un bottom, c'est comme ça et pas autrement, on doit faire absolument la même structure. Non, à chaque fois, on fait un top et un bottom, à chaque fois différent du cycle précédent. Et pourtant, les gens sont toujours là à dire ah oui, mais regardez, le cycle précédent, il s'est passé ça, donc attention, on va faire ça. Ça ne marche pas, c'est jamais aussi simple, c'est évident, jamais de la vie, je crois, je ne peux pas croire que ce soit aussi évident qu'on fasse la même chose ici, qu'on fasse un double top. Surtout si tout le monde le voit et tout le monde en parle, ça veut dire que ça n'arrivera pas. Ça montre bien que les gens n'y croient plus et sont dans le doute, alors que je le rappelle, on est à quelques pourcentages d'un ATH sur Bitcoin, ce qui est quelque chose de fondamentalement extrêmement bullish. Tu peux pas faire plus haussier que refaire un plus haut, en fait. C'est pas possible. Donc voilà, et en plus les altes structures, bref, on en a déjà parlé. Donc ça, je ne crois pas du tout en cette théorie-là. On aura un top différent, il y a 80-90% de chances que ce soit le cas, selon moi, parce que je sais qu'à chaque fois, on ne fait jamais la même chose. C'était pareil sur les bottoms de ce cycle, si je remonte en hebdomadaire, lors de la crise Covid, on avait fait un beau retest du double bottom ici, et bah, quand on était là, quand on était parti vraiment en mode ascenseur, enfin escalier, les gens ici étaient en mode non, mais en fait, regardez ce qu'on a fait au précédent bottom, on doit revenir rechercher 17 000, 18 000 ou 20 000, on va n'acheter surtout pas ça, c'est beaucoup trop cher, on va faire un dip, on va pouvoir rentrer et on va pouvoir racheter ici pour refaire comme en 2021. Non, ça c'était vraiment le truc qui circulait énormément à cette période, et c'est à chaque fois pareil. À chaque bottom, à chaque top, je me souviens très bien que ici au bottom aussi en 2018, personne croyait à un bottom ici, parce que ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on avait ici, à savoir une grosse traversée du désert, un gros range qui s'établit sur plusieurs mois, qu'on finit enfin par casser de manière très évidente et tout, et donc tout le monde attendait ça. Sauf que le range, il n'était pas très long, on a fait une petite structure, un petit double bottom, et puis c'est parti très fort derrière. Les gens ont couru après, au final on a fait quand même un beau retest avec la crise Covid, mais c'était pas évident. Et pareil, le top qu'on a fait ici, là on voit bien tout le monde un blow off top derrière, on crame vraiment tout le monde d'un coup. Tout le monde s'attendait à quelque chose comme ça en 2021. Bah, on a fait un double top, un top sans gros momentum. Un top un peu lent, on fait un top et puis on ravale, et puis c'est un peu moche, et puis voilà, c'était le top définitif. Donc est-ce qu'on va refaire ça exactement la même chose en 2025? J'y crois zéro. Franchement, j'y crois zéro. Les gens aiment trop regarder ce qui s'est fait juste avant, mais ça marche pas comme ça. C'est vraiment pas possible. Bref. Voilà un petit peu pour mon avis de quelqu'un qui a d'expérience sur le marché crypto. Pour moi, il y a peu de chances qu'on ait un top définitif ici pour plein de raisons, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Les indicateurs on-chain, la temporalité, la structure, les alts, la capitalisation, bref, plein de choses. Donc, faut être patient. Je pense que alors, l'été est réputé pour ne pas être très très haussier en général. C'est plus réputé pour être assez lent sur les marchés, pour être assez rangy, voire bear. Mais bon, comme on a connu un Q1 qui n'était pas du tout haussier, contrairement à ce qui se fait de manière générale, on pourrait avoir un été soit qui consolide gentiment, soit qui casse à la hausse ou qui commence à bien structurer à la hausse. Je sais pas trop, faut pas trop s'attarder non plus sur la théorie
des saisons à 100%. C'est intéressant à regarder, c'est un concept qui est très intéressant. Mais le fait est qu'on l'a cassé, cette chose-là en Q1, qui est censée être très très haussier sur les marchés. Ça n'a pas été le cas sur Bitcoin et sur les cryptos. Bien au contraire, ça a été tout le contraire. Donc c'est entre guillemets un petit peu déréglé. Donc je ne serais pas étonné à 100% si on a un été qui est consolidé à la hausse, tout simplement. Et puis on verra pour la fin d'année, la fin de saison. Je pense que ça devrait être toujours bien aussi. Mais voilà, rappelez-vous ce qu'on fait actuellement. C'est des choses qui sont quand même haussières. Un ravalement en hebdomadaire sur les 2 derniers jours. Et c'est quelque chose d'haussier, point barre. C'est vraiment le b.a.-ba du trading. C'est un truc que j'explique depuis longtemps. Quand on ravale une bougie, quand on lui donne un sens sur les derniers instants de la bougie pour construire la clôture, c'est un signe fort. Et là, on fait quelque chose de fort. On a un beau doji, un beau pendu, je sais plus comment on appelle ça. Bref, on laisse une belle mèche et c'est clairement défendu par les acheteurs. Donc ça montre qu'il y a de l'entrain dans le marché et qu'on est prêt, en tout cas qu'on veut. Il y a des gens qui veulent et qui y croient, qui veulent aller plus haut, tout simplement. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça soutient toujours la chaîne. Dites-moi ce que vous voulez que j'analyse pour la prochaine fois. Et ce soir, on se refait un petit stream, je pense, autour de 20h, 21h. N'hésitez pas, ça sera sur Twitch. Peut-être que je le ferai aussi sur YouTube. Mais c'est vrai que Twitch est quand même bien pratique. Je ne vais pas faire à chaque fois sur YouTube, je pense. Ça sera de temps en temps. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch. Tous les liens sont en description. Pareil, si vous cherchez à acheter de la crypto, j'ai des liens pour vous faire bénéficier de réduction en description. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, je me suis lancé sur Hyperliquid. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez des réductions de frais aussi. Voilà, je vous laisse là-dessus. À la prochaine et à ce soir pour ceux qui passent.